Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Nous allons parler, promis, du monde rural, mais ce matin, la France se réveille avec un nouveau sondage. Sauf est-ce que personne n'aurait pu anticiper il y a encore quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon s'envole, passe devant François Fillon. Est-ce que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi cette France-là que vous avez rencontrée, cette France perdue, comme vous dites souvent? Alors d'abord, je mange un carré de sucre parce que je n'ai pas déjeuné et pas beaucoup dormi. Alors je pense qu'effectivement, il y a une partie de ça, oui. Moi, je le sens très bien. Il y a un désir profond de changement. Je ne sais pas si ce sera Mélenchon, mais en tout cas, il va se passer quelque chose, oui. C'est évident. Ça veut dire quoi, il va se passer quelque chose? Ça veut dire qu'elle sera forcément inattendue, cette présidentielle? C'est ça que vous sentez arriver? Oui, elle ne ressemble à rien depuis le début. Nous ne répondons à aucune question qui concerne le quotidien de nos compatriotes. On va y venir, je vous promets. Hein. D'accord. Et par conséquent, les Français ne se l'ont pas approprié. Et maintenant, ça commence à venir. Donc, de quel côté ça va venir? Moi, j'ai l'impression qu'il y a au moins la moitié de l'électorat qui ne sait pas. Vous avez l'impression, et c'est ce que disent également les enquêtes d'opinion. Pour avoir votre sentiment sur ce qui est en train de se passer, Jean-Luc Mélenchon, pour vous, où est-ce que vous le classez? C'est l'extrême gauche, c'est un tribun talentueux, c'est une forme de populisme. Comment est-ce que vous lisez ça? Encore une fois, vous avez eu une démarche particulière. Vous avez marché dans toute la France, vous êtes allé voir ces hommes, ces femmes à qui on tend rarement le micro. Comment est-ce que vous le voyez dans cette démarche-là, Jean-Luc Mélenchon? Il a ce style, il va au-delà, au-devant. Il est provocateur, et ça plaît. C'est la provoque qui plaît, vous pensez, Jean Lassalle? Oui, je pense qu'il y a ce côté provocateur. De notre côté, il est quand même un ancien ministre. Bien sûr, le gouvernement a assez bien réussi, mais tout n'a pas été réussi. Donc, ce n'est pas non plus la nouveauté, des nouveautés, des nouveautés. Moi, je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas certain qu'au dernier moment, on pense Mélenchon. On pensera un peu à Mélenchon, mais est-ce qu'on pensera à Mélenchon jusqu'au bout? C'est une intéressante question. Allez, on parle de la vie quotidienne des gens. On y va. Vous n'êtes pas le seul, je le disais, à parler de la ruralité. Emmanuel Macron propose, dès l'été, s'il est élu, des états généraux de l'alimentation avec les associations de consommateurs, les agriculteurs, les distributeurs, l'ensemble de la filière pour évoquer, il dit, une meilleure rémunération des producteurs. C'est quoi? C'est un bon début? Une fois de plus, il me pique l'idée. Ah bon? Macron n'arrête pas de me piquer toutes les idées. Qu'est-ce qui vous a piqué comme idée? Par exemple, c'est moi qui ai marché, et c'est lui qui dit « en marche ». Vous voyez, il est plus futé, il faut le reconnaître. Il aurait fallu dégainer plus vite, voilà. Jean Lassalle. Il parle maintenant de l'intelligence de la main, c'est moi qui l'ai inventé quand même. Et maintenant, il dit très exactement ce que je dis. Il faut commencer d'entrée pour réunir l'ensemble des partenaires pour se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments. Ça fait combien d'années qu'on le fait, ça, Jean Lassalle? On les réunit, les partenaires, on les met autour d'une table, et puis finalement, il y a toujours les mêmes problématiques qui se posent. À savoir de la grande distribution qui veut faire baisser les prix pour le consommateur qui veut payer moins cher. Alors, fort heureusement, il y a une différence entre Macron et moi. C'est que moi, je veux d'abord réunir ce peuple qui a peur, qui n'a plus confiance en rien, ni en personne, mais qui aspire à se retrouver ensemble. Et à partir de là, il faut que je lui dise comment nous allons faire. Moi, je veux retrouver un espace politique et financier pour notre pays, parce qu'il n'en a pas. Donc on peut réunir, vous avez raison, autant de fois qu'on veut les gens, mais s'il n'en sort rien, aucune orientation financée, ça ne débouchera sur rien que de la situation. Cet exemple très concret de la malbouffe, du fait que des producteurs n'arrivent pas à vivre de leur production parce que voilà, les enjeux de concurrence sont ce qu'ils sont et qu'il faut faire baisser les prix de la distribution, qu'est-ce que vous avez comme solution? Ça concerne la vie des gens, je vous assure. Aller faire les courses tous les jours et manger des produits de qualité. Voilà, mais je vais me permettre de demander aux téléspectateurs de dire que je dois d'abord reconstruire l'outil qui va me permettre de mettre très vite en œuvre. C'est l'État. Il n'y a plus d'État. C'est un État dans tous les sens. Pourquoi il n'y a plus d'État? Mais il n'y a plus d'État parce qu'on l'a détricoté. On ne savait pas s'il fallait que la France continue à vivre sa vie ou si c'était la communauté européenne, l'Union européenne.
Du coup, on n'a plus rien. Moi, j'ai besoin de reconstruire un État, et ça va drôlement faire du bien à tous les frères européens, si je réussis, de façon à mettre en application les orientations que je prendrai jusqu'au quotidien de nos compatriotes. Pourquoi il n'y a plus d'agriculture? On perd 260 exploitations toutes les semaines. C'est terrifiant. Et parmi elles, la moitié sont du lait. C'est-à-dire nos enfants n'auront pas de lait dans 5 ou 6 ans d'ici. Donc, il faut pouvoir consulter, il faut pouvoir décider, et ensuite, il faut pouvoir agir. Un mot sur Marine Le Pen. Elle a nié que la France ait été responsable du Veldiv. On rappelle que 13 000 Juifs avaient été déportés. On se souvient aussi du discours de Jacques Chirac en 1995 qui avait dit que la France avait accompli l'irréparable. C'était les mots qu'il avait utilisés. C'est de la provoque, là aussi, de la part de Marine Le Pen, ou c'est plus grave? Ce qu'avait dit Jacques Chirac était très beau. C'était la réalité, c'était sublime. Ce que dit aujourd'hui Madame Le Pen est inutile et dangereux. Notre pays est tellement fracturé. Tout le monde veut essayer de faire savoir son côté insoumis, résigné, révolté, en guerre contre l'autre. Moi, je veux les rassembler. Et franchement, mais ils ont envie d'être rassemblés. Ils ont envie d'être rassemblés, à votre avis? Ah oui, profondément. Parce qu'ils sentent qu'il y a danger. Ils sentent qu'il y a danger pour eux. Ils sentent qu'il y a du danger surtout pour leurs enfants. Parce qu'ils voient que de toutes parts, en France comme à l'étranger, les nuages s'amoncellent. Non, Marine Le Pen aurait pu éviter cela. Jean Lassalle, vous êtes battu pour être là ce matin, pour être candidat à la présidentielle. Ça a été long, ça a été compliqué. Il a fallu marcher, il a fallu aller chercher les parrainages des maires. Est-ce qu'elle ressemble à l'idée que vous en faisiez, cette campagne? En tout cas, quand je suis en face de vous ce matin, je ne le regrette pas. Il n'y a pas eu un moment dans cette campagne où vous vous êtes dit qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère? Non, pas du tout. Parce que mon père disait, si tu dois prendre une décision difficile, assieds-toi sur un caillou. Maintenant, on dirait un fauteuil, peut-être, une échelle. Je pense, oui. Et réfléchis longuement, jusqu'à exaspérer ton entourage devant tant d'indécision. Mais si, tout d'un coup, tu décides d'y aller, alors vas-y et ne te retourne pas. Allez, il reste 15 jours. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. C'est à vous, Thierry.